Salut aux participants à ce cours, salut aux internautes. Si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos, nous vous encourageons à aller dans le programme et commencer dès le début à partir de notre site viasolem.com et ainsi vous aurez accès au programme et vous pouvez en fait suivre le cours et dès le début. Donc, c'est ce qui va vous aider à mieux assimiler le cours de cet exposé. Nous sommes au 26e jour de notre programme. Là, on a deux activités. Premièrement, le visionnement d'une vidéo et deuxièmement, le fait d'écouter cet exposé. Dans ce cours, c'est le deuxième exposé sur les sons à apprendre. Alors, nous avions déjà vu 3 sons et ceci avec leur symbole phonétique. Maintenant, nous allons continuer avec 3 autres sons dans cet exposé. Ce sont les sons A, I, O. Alors, pour ce qui a trait au document de ce cours, sur notre site de viasolem.com, à la page phonétique, veuillez cliquer à la ligne 9, lettres A, I, O. Alors là, vous allez trouver le document pour faire les exercices où vous pouvez soit suivre à l'écran avec nous ou suivre dans le document. Bien entendu, vous avez besoin de ce document pour faire les exercices seul ou avec votre partenaire d'études. Alors, comme nous l'avions évoqué, nous ne vous enseignons pas les sons par catégorie, mais plutôt par ordre de facilité. Alors, naturellement, ces 3 sons introduisent une catégorie dont nous avions parlé dans l'exposé du 23e jour de cours, où nous avions parlé de sons qui sont longs. Alors là, ces 3 sons-là sont les sons longs, c'est-à-dire le fait de traîner un peu pour dire ces mots. Par exemple, alors juste pour expliquer l'importance des sons courts et des sons longs, par exemple, moi, je parle un peu plus lent et je traîne un peu sur certains mots. Alors, ce qui arrive, c'est que si je parle l'anglais de cette manière en traînant sur les sons, ça peut, et sur n'importe quel son, pour ainsi dire, ça peut susciter une incompréhension parce que ça peut conduire à une mauvaise prononciation de certains mots. Donc, c'est-à-dire, quand je parle le français, si je traîne un peu sur certaines voyelles ou sur certains mots, donc ça importe peu. Alors que en anglais, si je traîne un peu sur des sons où naturellement on ne devrait pas traîner, ça peut conduire à une mauvaise prononciation et l'inverse aussi peut conduire à une mauvaise prononciation du fait qu'il y a des sons longs, c'est-à-dire des voyelles longues. Alors là, les 3 voyelles que nous allons voir aujourd'hui sont des voyelles longues. Donc ces voyelles sont A, I, O. Alors, il faut les traîner. Si on ne les traîne pas, ça peut produire une mauvaise prononciation. Ça peut vous faire cultiver un accent qui n'est pas souhaitable et qui serait malvenu pour certains anglophones. Donc, d'où l'importance de bien savoir les sons longs où ça traîne. Alors, ça, c'est l'objectif de ce cours de toute façon parce que une fois que vous saisissiez le sens de tous les sons, alors, à travers les textes phonétiques, ça va vous aider à bien vous familiariser avec les mots qui possèdent des sons longs et qui possèdent des sons courts. Disons avec les syllabes, n'est-ce pas, qui possèdent des sons longs et qui possèdent des sons courts. Alors là, nous allons commencer avec le son A, mais avant de commencer, juste un rappel sur les exercices de lecture à faire, sur les exercices d'écriture, sur la dictée et sur la lecture de textes phonétiques. Alors, il faut vous rappeler que, et à partir de maintenant, disons à partir du cours antécédent, c'est en phonétique qu'on écrit à l'écran. Ce sont des mots français qui sont écrits en phonétique française que vous pouvez lire habilement. Alors, commençons avec le son A. Alors, pour ce son, vous voyez 2 symboles. D'abord, il y a le A. Alors, vous savez bien ce qu'est le A. Alors, en français, on peut dire A à la place de A et vice-versa. Mais en anglais, on ne peut pas le faire. D'abord, pour le A, tel que dans papa, par exemple, le son A fait partie d'une diphtongue que nous avons vue dans l'exposé antécédent
par exemple dans aïe. Donc, on a le A quand ça fait partie d'une diphtongue. Alors, ça, c'est la première chose pour ce son. Donc, A ne remplace pas A. Maintenant, une autre chose par rapport à ce son, c'est le signe que ce son est un son long. Donc, on a deux flèches qui se rencontrent. Alors, à chaque fois que vous voyez ces deux flèches devant un son, ça veut dire que ce son est long. Alors, ici, nous avons affaire avec le son A. Donc, A. Donc, ça se prolonge. A, c'est un son long. Alors, pour comprendre un peu comment ça fait une différence, prenons le mot car. Alors, ça s'appelle C-A-R, ce qui fait car. Mais un francophone aurait tendance à dire car. Alors qu'en phonétique, donc on a le K, le A, ainsi que le signe qui représente le prolongement du son, c'est-à-dire qui vous signale que c'est un son long. Donc, dire car et dire car sont deux prononciations différentes. Alors, il faut dire qu'en anglais, le A est toujours long. Le A n'est pas un son court de toute façon. Et une autre indication ici, c'est l'indication du son long. C'est que dans les textes non phonétiques, le R, tel que dans C-A-R, n'est pas toujours une lettre qu'on doit prononcer séparément. Donc, dans ce cas et dans beaucoup d'autres cas, c'est tout simplement pour signaler que le son est un son long. Par exemple, dans le cas de C-A-R, le R n'est pas prononcé séparément, et cela indique que le A est long, donc la combinaison A-R est plutôt A. A. C'est-à-dire, ça se prolonge A. Mais en phonétique, il y a les deux triangles qui se rencontrent, donc par conséquent, ça indique que le A est long, donc pour dire A de préférence. Alors, ce même symbole, c'est-à-dire les deux triangles qui se rencontrent, on le voit accompagner les sons I et O que nous allons voir tantôt. Alors là, nous entrons dans une structure de son à laquelle vous n'êtes pas habitué. Alors, pour que vous puissiez mieux produire les sons, nous vous encourageons à faire des exercices faciaux à cet égard, c'est-à-dire d'étirer les muscles de votre visage. Donc, vous pouvez tirer la langue dans tous les sens, étirer vos joues dans tous les sens, étirer aussi vos lèvres dans tous les sens et aussi de masser votre visage. Alors, pourquoi? C'est parce que vous allez faire des mouvements avec les muscles que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ainsi, ce sont des mouvements qui peuvent produire de la fatigue. Et une fois fatigué de ces mouvements, ça va produire de la paresse, ce qui va avoir comme résultat de ne pas produire les sons comme vous devrez le faire. Alors, en conséquence, en faisant des exercices musculaires au niveau de votre visage, ça permet de préparer les muscles à cet effet. Et en faisant les exercices phonétiques, ces exercices phonétiques avec des sons auxquels vous n'avez pas dans votre langue, donc ça va vous aider à mieux facilement les produire. Ça va vous aider à résister contre la fatigue et ne pas tomber dans la paresse. Alors là, c'est parti. B, A, ba, A, b, ab, bab, aba. Sh, a, sa, a, sh, as, shash, a, sha. A, fa, a, fa, a, fa. Alors, vous pouvez constater que c'est un peu plus difficile que la première leçon, n'est-ce pas, sur l'apprentissage de ces sons et phonétiques de l'anglais. Donc, c'était comme de l'eau à boire, n'est-ce pas, pour les trois premiers sons. Donc, maintenant, c'est un peu plus difficile. Continuons avec les trois prochaines lignes. G, A, ga, A, g, ag, gag, aga. J, a, ja, a, j, aj, jaj, aja. K, a, ka, a, k, ak, ka, a, ka. On continue avec le prochain écran. M, a, ma, a, m, am, mam, ama. N, a, na,
an, nan, ana. P, a, pa, ap, pap, a, pa. Continue avec les trois prochaines lignes. S, a, sa, as, sas, a, sa. V, a, va, av, vav, ava. A, ya, ai, yai, aya. Et maintenant les deux dernières lignes. Z, a, za, az, zaz, aza. W, a, wa, aou, aou, wow, awa. À présent, lisons quelques mots avec le son A. D'abord, veuillez suivre avec moi à l'écran. A, calm, ya, ma, palm, pa. D'abord, avant de passer à d'autres mots, attirons l'attention sur des erreurs de prononciation. D'abord, il y a le A, que à tort on dirait ar. Il y a le calm, qu'à tort on dirait calme. Il y a le palm, qu'à tort on dirait palme. Donc, alors, je vais reprendre ces trois mots. A, calm, palm. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'est plutôt are, alors ça, c'est la conjugaison du verbe être, comme you are, vous êtes, we are, nous sommes. Alors, vous voyez là que le R ne se prononce pas du tout. Il n'y a pas de R dans la transcription phonétique de ce mot. Maintenant, passons à deux mots qui ont plus d'une syllabe. Alors, ici, il ne faut pas oublier le signe d'accentuation et le signe de séparation de syllabes. Alors, pour le premier mot, on a mom et le deuxième mot, c'est gaz. Alors, pour le mot gaz, c'est Gaza en français. Voilà. Alors, on comprend ici pour le mot gaz, n'est-ce pas, pour Gaza, comment on aurait du mal à deviner, n'est-ce pas, la prononciation de ce mot, puisque, en fait, ça s'écrit de la même manière dans les textes non phonétiques. Alors, je vais dire de la même manière en français, je crois. Alors, à ce point, vous pouvez faire une pause pour faire des exercices de lecture et de dictée avec votre camarade d'études. Maintenant, continuons avec le son I. Alors, en français, nous avons I, tel que dans petit. Il s'agit du I court. Mais en anglais, il n'y a pas le I court. Il y a E qui est plus proche du son E et qu'un anglophone peut facilement mésinterpréter comme le son I. Donc, en anglais, il y a I long, I. Et si ce son n'est pas produit de la bonne manière, ça peut conduire à dire d'autres mots, des mots que vous n'avez pas en tête, ce qui peut vous conduire à une situation embarrassante si le mot qui sort de la bouche est un mot vulgaire sans le savoir. Par exemple, c'est le cas de, comme on avait donné ce fameux exemple dès le début, c'est le cas de sheet qui veut dire feuille et shit qui veut dire matière fécale. Alors, un mot que les anglophones utilisent dans la plupart des cas et de façon vulgaire. Alors, c'est le même exemple pour les mots beach et beach. Beach, c'est plage, alors que beach, c'est le fait d'insulter une femme et de l'appeler prostituée. Alors, donc, on comprend pourquoi c'est très important de faire attention à ce genre de choses. Alors, il faut se rappeler aussi que l'anglais n'est pas constant dans son orthographe. En général, ce I peut être écrit EA dans certains cas, d'un double E dans d'autres cas, et ainsi de suite. Alors, c'est pourquoi nous avions choisi cette méthode, la méthode de vous enseigner à partir des textes phonétiques et de produire des textes phonétiques pour que vous puissiez mieux assimiler les sons et pour vous conduire aussi à une meilleure prononciation sans essayer de deviner à partir des règles apprises comment prononcer un mot ou tel autre mot.
Maintenant, passons aux exercices sur le son I. Donc, nous commençons avec les 3 premières lignes. B, I, bi, ib, ib, bib, ibi. Sh, I, shi, ish, ish, shish, hishi. I, fi, I, fif, ifi. G, I, gi, ig, ig, gig, igi. J, I, ji, ij, ij, jij, iji. K, I, ki, ik, ik, kik, iki. On continue avec le prochain écran. M, I, mi, im, im, mim, imi. N, I, ni, in, nin, ini. P, I, pi, ip, ip, pip, ipi. Alors, vous pouvez toujours prendre des pauses là où vous en avez besoin. On continue. S, ici, is, sis, ici. V, ivi, iv, iv, vive, ivi. Y, i, i, i. Z, izi, is, ziz, easy. W, iwi, iw, iw, wiw, iwi. Maintenant, passons à la lecture de mots avec le son I. Alors, commençons avec des mots qui contiennent une syllabe. Veuillez suivre avec moi à l'écran. Bi, beef, beans, fee, fees, eve, ease, key, keep, keeps, keys, queen, me, mean, means, knee, knees, pea, peak, peace, peace, see, seek, seem, seems, seen, scenes, seize, ski, scheme, speak, speaks, she, we, week, week, weeks. Alors, avant de continuer avec les mots qui contiennent plus d'une syllabe, alors parlons des erreurs de prononciation qu'on peut facilement faire quand on lit dans les textes non phonétiques. D'abord, vous voyez que certains mots sont mentionnés 2 fois. C'est parce qu'en fait, ce sont 2 mots différents dans certains cas. Alors, dans certains cas, nous essayons de les éliminer, mais nous les gardons aussi dans d'autres cas parce que ce sont 2 mots différents. Quand on a bi, alors naturellement, à chaque fois, il y a une autre signification derrière chaque mot. Il y a un bi qui peut être la signification du mot être. Maintenant, il y a un autre bi qui peut être le miel, par exemple. Alors là, vous voyez que vous avez affaire à 2 mots différents. Il y a le oui qui a rapport avec la semaine, mais il y a un autre oui qui a rapport avec la faiblesse. Maintenant, c'est que dans tous ces cas-là, l'erreur de prononciation courante est le fait de dire i, un i court, au lieu d'un i prolongé. Alors, c'est pourquoi c'est très utile de pratiquer ces mots afin de ne pas faire cette erreur de prononciation pour garder en fait le son long. Ça peut créer de la confusion dans certains contextes, surtout s'il y a un mot semblable avec le son e. Alors ici, laissez-moi attirer l'attention sur des mots populaires tels que be, we, she, speak, see. Alors là, ce sont des mots très populaires, là où l'on doit s'efforcer, bien entendu, dans le cas de tous les mots, à corriger sa prononciation si on avait tendance à les dire avec le son court.
Maintenant, passons à des mots qui contiennent plus d'une syllabe. Alors là, on va se rappeler qu'il y a l'accent principal. Il y a aussi le point de séparation des syllabes. Veuillez suivre avec moi à l'écran. Even, sequence, season, seasons, species, AP, machine, machines, PM, BP, BC, enemies, ABC. Maintenant, pour les prochains mots, on a l'accent secondaire. C'est toujours le même signe que l'accent principal, mais qu'on trouve en bas de la ligne au lieu d'au-dessus des lettres. Alors, lisons les mots suivants. FBI, NBA, NBC, EPA, CBS, CNN, CIA. Alors, quelques mots auxquels je pourrais attirer l'attention afin d'éviter des erreurs de prononciation. Il y a season, pour lequel on a tendance à dire season. Il y a aussi le mot machine, ou là où l'on aurait tendance à dire machine. Mais pour les autres, ce sont des sigles de lettres, mais qui sont bien connus, tels que CNN, FBI. Alors, la phonétique vous aide à voir comment mieux dire ces sigles. Maintenant, continuons avec le son OR. Alors, il s'agit du même cas pour le son R. Alors, comme signe de prolongement de ce son, on a les deux trièmes qui se rencontrent, ce qui fait que le son soit OR. Et maintenant, poursuivons avec la lecture des textes à l'écran. B, or, bor, or, b, ob, bob, or, sor, os, or, sauce, or, for, or, off, forth, or, for. G, or, gore, org, org, gog, orgor. Or, jaw, or, oj, George, or, jaw. K, or, cor, orc, orc, cork, or, cor. Vous pouvez toujours prendre une pause si vous en avez besoin. Maintenant, on continue à l'écran ou dans votre texte. M, or, more, or, homme, mom, or, more. N, or, nor, or, on, non, or, nor. P, or, paw, or, op, pop, or, paw. Poursuivons avec les trois prochaines lignes. S, or, saw, os, os, sauce, or, saw. V, or, vor, of, vov, or, vor. Y, or, your, or, oi, yoy, or, your. Et poursuivons maintenant avec les deux dernières lignes. Z, or, zor, oz, oz, zoz, or, zor. W, or, war, or, wow, wow, or, war. Maintenant, passons à la lecture de mots avec le son or. Donc, suivez-moi à l'écran. Saw, sauce, cause, Sean, pause, walk, walks, awesome. Maintenant, faisons quelques commentaires sur des erreurs de prononciation. Alors, quand je parle d'erreurs de prononciation, je fais référence à la façon dont ceux qui ne connaissent pas l'anglais prononcent un mot en fonction de son orthographe. C'est-à-dire, on essaie de deviner la prononciation soit en se référant à l'orthographe du mot
ou en se référant à quelques règles de prononciation. En fait, ces règles-là sont très vagues dans la plupart des cas et ne s'appliquent pas à toutes les situations de toute façon. Donc, ils servent en fait de très mauvaises références pour quelqu'un qui apprend l'anglais. Alors, en parlant d'erreurs de prononciation, alors il y a le premier mot sort, qu'on aura tendance à dire sort ou sort. Il y a le mot sauce, qu'on aura tendance à dire sauce. Il y a le mot cause, qu'on aurait tendance à dire cause. Il y a le mot Sean, qui est un nom propre, pour lequel on a tendance à dire sin. Il y a le mot pause, où l'on a tendance à dire pause. Il y a le mot walk, où l'on a tendance à dire walk. Alors, attirons aussi l'attention sur le mot awesome. Premièrement, il y a l'accent principal, or, et ensuite, il y a la syllabe sous-accentuée, some. Donc, awesome. Mais pour ce mot, on a tendance à dire awesome. Donc, par conséquent, je vais relire ces mots. Sort, source, cause, Sean, pause, walk, walks, awesome. Alors, à ce point, ce que je vous encourage à faire, c'est de pratiquer et répéter les exercices de prononciation, disons les exercices phonétiques, ainsi que les mots que vous apprenez à lire de façon phonétique. Et puis, essayez de vous en habituer jusqu'à ce que vous pouvez le faire couramment. Alors, si je prends l'exemple de la première ligne de cette fiche de lecture avec le son OR, donc on a B, OR, BOR, OB, OB, BOB, OR, BOR. En tout premier lieu, ça va être lent, mais essayez de vous en habituer jusqu'à ce que vous pouvez faire ça de façon plus rapide. Ainsi, ça va vous aider à acquérir la spontanéité de ces sons, ce qui vous aidera aussi à bien prononcer les mots qui les contiennent quand vous parlez l'anglais. Alors, n'oubliez pas de faire des exercices d'écriture ainsi que des exercices de dictée avec votre partenaire d'études. N'oubliez pas de faire les autres exercices associés à cette journée et aussi à votre programme général tel que les devoirs d'écoute, l'écoute passive, l'écoute active ainsi que d'autres types d'activités associées à ce cours. Pour finir, nous vous demandons de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager ce site avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, de liker nos vidéos, d'acheter nos produits si vous en avez besoin et contribuer financièrement si c'est ce que vous souhaitez. Nous vous souhaitons bon apprentissage. C'était Pierre Louis Dorval avec vous à travers les réseaux de Via Solem.